D'abord, cette déclaration de Donald Trump qui doit tenir une conférence de presse, mais qui dit ce soir à CBS que la guerre en Iran est quasiment finie. C'est Donald Trump, c'est-à-dire que rien n'est fait, mais dans son esprit, c'est déjà... Ce qui est inquiétant pour la... Vous dites rien n'est fait. Pour moi, rien n'est fait, c'est-à-dire qu'il a déclenché une opération très importante contre l'Iran, dont il sait lui-même qu'il ne peut pas aller plus loin, puisqu'il n'a pas les moyens d'envoyer des troupes au sol. On ne peut que s'inquiéter que Trump ne fasse absolument pas la différence entre une guerre et un spectacle. Et d'ailleurs, hier, le seul moment d'émotion qu'a donné Trump, c'est quand il a parlé du pétrole qui avait été abîmé en Iran. C'est quand même angoissant de se dire qu'il n'y a pas un mot pour le millier de victimes en Iran, pour les plus de 400 victimes, presque 500 au Liban. Non, ça n'intéresse pas. Mais alors le fait qu'on s'attaque au pétrole, ça c'est inhumain dans l'esprit de Trump. Oui, on apprend autre chose au sujet de Donald Trump ce soir, c'est qu'il a discuté par téléphone avec Vladimir Poutine et ils ont évoqué, semble-t-il, la situation internationale. Alors là, oui, effectivement. Alors là c'est Jérôme Pellistrandi. Qu'est-ce qui peut être en train de se passer entre les deux? Poutine qui a même dit qu'il était prêt à renvoyer du pétrole vers l'Europe si jamais on avait des problèmes d'approvisionnement. Qu'est-ce qui peut se passer entre les deux? Un deal. On sait que la Russie fournit du renseignement, notamment satellitaire, aux Iraniens. Mais honnêtement, que font ces gens aux forces armées américaines? L'équipe de Donald Trump réalise des clips vidéo dans cette guerre. Ils transforment l'opération Epic Fury en clip de propagande. Dès qu'ils détruisent un drone Shahed ou qu'ils frappent un camion peut-être même vide, le CENTCOM filme la scène, ajoute la séquence au montage, ajoute une musique et publie la vidéo avec une mise en scène façon Avengers. Mais franchement, vous ne voyez pas que cela devient presque ridicule pour Trump? Moi, je vous le dis, il se prépare à mettre fin à la guerre en utilisant prétendument une série de fausses informations pour dissimuler une défaite en Iran. Trump va se lever un matin et annoncer aux Américains que l'objectif est atteint, que les États-Unis ont gagné, que l'Iran ne peut plus se battre ni tirer et que les troupes américaines peuvent rentrer au pays. Pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre. Un nouveau guide suprême, encore plus radical, est en place. L'Iran continue de bombarder, de viser ses bases, de détruire ses radars, drones et contrôler le détroit d'Ormuz tout en affirmant pouvoir tenir ce rythme pendant au moins 6 mois sans interruption. Trump rêvait de renverser le gouvernement, d'écraser les gardiens de la révolution, d'utiliser les Kurdes au sol, mais les gens commencent à se rendre compte qu'absolument rien de tout cela n'a fonctionné et ne fonctionnera. Des pays européens se sont désolidarisés de lui. Pendant ce temps, des milliers d'Iraniens se sont rassemblés aujourd'hui à Téhéran pour soutenir le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei. Une foule importante s'est réunie pour lui apporter son soutien. On nous explique pourtant que la population serait massivement contre ce gouvernement.